Metabolic Reset a encore frappé une nouvelle transformation de Soumaya, une transformation dingue. Après 3 mois seulement, elle doit littéralement mettre des ceintures à ses pantalons parce qu'ils lui tombent. Et au-delà de ça, c'est une transformation mentale de fou. C'est une personne qui a switché de mindset, qui avant subissait en fait sa perte de poids, qui aujourd'hui en fait a retrouvé un équilibre, un regain de confiance et une estime de soi qui a explosé. Je vous spoil pas trop parce que c'est ce qu'elle dit elle-même dans la vidéo, je vous laisse regarder les mots qu'elle a mis dessus. Et puis le plus important, c'est de rester jusqu'à la fin. Parce qu'en réalité, si toi, tu te reconnais dans ce que Soumaya a décrit, c'est qu'on peut exactement faire la même transformation ensemble. En dessous de cette vidéo, il y a le lien pour réserver un appel de bilan offert. Soumaya d'ailleurs a vu une vidéo comme ça avant de réserver le sien et ensuite a booké le sien il y a 3 mois. Donc ça peut être ton signe pour faire exactement pareil. Sur ce, si tu hésites encore, regarde la vidéo jusqu'au bout et à la fin, tu verras si c'est le bon moment pour toi. L'aventure Metabolic Reset, elle est finie. Franchement, je suis un peu dégoûtée quand même. J'ai rien à manque maintenant dans ma vie. Ouais, en vrai, tu peux te présenter aussi, on peut commencer par ça, ouais, donc qui t'es. Donc, moi, je m'appelle Soumaya. Je suis à ma dernière année d'études. Du coup, c'est du 8-18 tous les jours et je travaille aussi le week-end à côté, donc midi 22h. Donc, au niveau du temps, c'était un peu compliqué. Bah, aujourd'hui, en termes de résultats, ce que j'ai pu avoir, au-delà de la perte de poids, parce que oui, j'ai perdu du poids, j'ai réussi à perdre 6 kilos avec ton accompagnement en 3 mois. Mhm. C'est des chiffres sur la balance, mais c'est aussi au niveau du visuel. J'ai jamais dû mettre de ceinture pour mes jeans. Bah, aujourd'hui, je dois mettre des ceintures pour mes jeans, sinon ça tombe. C'est mon visage, je sens qu'il a beaucoup moins dégonflé. Maintenant, moi, avant, je te mens pas, genre, avant l'accompagnement, moi, je pouvais pas me voir ma tête, vraiment. Genre, me regarder dans un miroir, c'était trop dur. J'étais là en mode, ah, ça me dégoûte. Mhm. Vraiment, genre, mon visage était gonflé. Et là, vraiment, alhamdoulilah, genre, j'ai une confiance en moi. Je me trouve belle, je me trouve, alhamdoulilah, je me sens bien, en fait, Mhm. Tu te souviens, genre, quand on a fait Le bilan. l'appel de bilan? Oui, le premier. En fait, moi, quand j'ai fait cet appel-là avec toi, je savais que c'était pas juste perdre du poids que je voulais. Ouais, Tu te souviens? Genre, ouais, ouais. j'avais tout un mindset. Je voulais pas juste ça. En fait, avant, ben, je faisais des rééquilibrages alimentaires. J'essayais de perdre du poids, etc. de manière très, 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 très restrictive. Je t'en Mhm. avais déjà parlé. C'était vraiment, ben, je pensais que la perte de poids, c'était j'ai mieux et moins. Et le soir, c'était une soupe. Et en fait, ouais, je voulais. Donc, en fait, les premières semaines. Ah oui, donc c'était donc l'alimentation et c'était aussi directement le sport. Donc, je me disais, OK, à partir de demain, je mange mieux, je mange moins et je fais de sport. Et je me mettais en fait des barèmes comme ça. Et en fait, ce Mhm. qui fait que les 2 premiers jours, vas-y, je tiens. Puis après, le troisième, j'abandonne déjà le sport. Puis le Ouais. quatrième, vas-y, je commence déjà à retomber dans mes travers. En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, Mhm. on se met déjà trop de pression dès le début. Exactement. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment tout changer parce qu'en fait, genre, c'était pas que la perte de poids. Moi, j'allais pas bien, tu vois, avant de t'appeler, j'allais pas bien. Et mentalement, ça n'allait pas parce que dans ma vie, genre, je voyais pas en fait tout ce que j'étais capable de réaliser. Et je valorisais pas toutes mes réussites, aussi petites qu'elles soient, tu Ouais. vois. Et aujourd'hui, grâce à l'accompagnement, bah, tout ce que j'ai pu faire de bien et tout ce que j'ai pu en fait réussir qu'avant je ne réussissais pas, je le valorisais. Petit à petit, ma vision sur moi, elle changeait et Mhm. j'étais beaucoup plus fière de moi Ouais. et j'arrivais à avoir une meilleure relation avec moi-même, ce que je n'avais pas avant. Avant, Ouais. j'avais une relation très malsaine et je te l'avais dit. Ouais. Et c'était pas que la perte de poids. Ce que je voulais, c'était vraiment lâcher prise, aller mieux, me valoriser, en fait, avoir une estime de moi que je n'avais pas en fait, Ouais. tu vois. Comment est-ce que justement cet accompagnement il t'a aidé? Bah, je sais que déjà, quand je bloquais, je pouvais toujours ben, venir vers toi. Mhm. Donc déjà, tu étais un énorme soutien. Et puis aussi déjà le groupe et les rencontres que j'ai pu faire dans le groupe, parce que même en privé, des fois, je parlais avec certaines filles du groupe. Ouais. Donc le fait d'échanger et tu vois, on s'échangeait, on se disait ce qui n'allait pas chez l'une et chez l'autre. Ouais. Et on se disait, ouais, bah tu sais, moi, quand je suis comme ça, j'essaie de faire ça, 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 ça. Et du coup, ça m'aide. Et Ouais. puis même, en fait, tu vois, à chaque bilan, le fait enfin, à chaque bilan, donc on remplit le bilan là, hebdomadaire là, et le fait que tu nous fasses le retour et que bah, tu nous conseilles, tu nous dis ouais, mais en fait là, tu te rends pas compte, mais tu fais ça, 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 et donc en fait voilà, c'est à travers le fait, enfin à travers je t'écoute en fait, je t'écoute, j'écoute aussi les conseils des autres filles du groupe, et en fait ça me motive en fait et ça change ma perspective. Et puis aussi, on va pas se mentir, moi genre à chaque fois, bah, je t'envoyais des messages en mode purée, je fais ça de mal, je fais ça de mal, je fais ça de mal, et puis finalement à chaque fois que je me pesais, je voyais en fait que ça descendait, que ça Ouais. descendait, que ça descendait. Et Yes. je pense que c'est ça qu'on se met. Enfin, je pense, en tout cas, moi, je parle en tant que moi-même. Je pense que c'est ça notre problème en fait en tant que femme. Moi, en tout cas, c'était ça mon problème, c'est que je comparais beaucoup à ce que je faisais avant quand j'avais le temps, Ouais. alors que je me rends pas compte que là, j'ai entre guillemets pas le temps parce que bah, ma vie est chargée, mais qu'en fait, parmi
ce pas le temps-là, et ben, j'ai quand même trouvé le temps de faire, tu vois. Ouais, c'est trop ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, et c'est encore un truc qui revient souvent, peut-être les personnes les femmes qui vont nous écouter, c'est que beaucoup de femmes sont capables de perdre du poids, tout comme toi, tu l'as montré, de par justement leur nature à être très occupée, parce que quelqu'un qui a un rythme de vie aussi occupé, de nature, c'est quelqu'un qui a des standards qui sont élevés, tu vois. Et là où ça fait défaut, c'est que tu pourrais potentiellement abandonner quand tu es toute seule, là où derrière, tu devais juste continuer, tu vois. Et, parce que tu étais exactement sur la bonne lancée, et parfois c'est juste une phase, et puis après ça remonte, C'est exactement ça, ouais. etc. Tu vois. Et c'est typiquement à ça que l'accompagnement au final il sert, c'est de te garder dans la bonne direction, réadapter toujours en fonction du contexte. C'est vrai, on l'a pas dit, mais on est passé du coup par le stage, on est passé par le Ramadan, on est passé par du coup là où tu as repris les cours, et donc par des rythmes de vie totalement différents. Et c'est exactement ça la force de l'accompagnement, c'est de passer par ces rythmes de vie différents, De fou, ouais. te montrer comment on s'adapte, et au final que tu puisses continuer là où une fois auparavant, tout simplement, en fait, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais abandonné, en fait, direct. C'est ça, exactement, ouais. C'est exactement le déclic que tu recherchais. Je me remémore un point, c'est que tu avais vu aussi le témoignage d'Amina qui t'avait beaucoup inspiré sur ce déclic-là. Et au final, ce que je remarque, c'est que en fait, tu as exactement eu le même déclic et là, tu es exactement dans la même situation. Donc ça, je trouve ça vraiment génial qu'il y ait eu ce chemin de, OK, tu vois un témoignage, tu te reconnais, tu passes par l'accompagnement et au final, t'es ce nouveau témoignage, tu vois. Ouais, vraiment. C'est trop bien. Partie 2. Je sais pas si tu te souviens, lors du premier appel donc, de bilan, tu m'avais posé la question, tu m'avais dit, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Enfin, en tout cas, tu te sens capable de faire quoi aujourd'hui? Et moi, je t'avais dit l'alimentation déjà, et je t'avais dit j'aimerais bien réintégrer le sport. Et tu m'as dit, ok, Soumaya, je peux te mettre quelques séances de sport dans la semaine, mais je te conseille de pas vite te donner comme ça à 200%. Vas-y, genre, tu m'as dit, essaye d'abord l'alimentation. Si tu veux, je te mets des séances de sport, mais genre ne te bloque pas parce que tu n'arrives pas à faire ces séances-là. Finalement, en fait, j'ai été la première fois à la salle et je me suis rendu compte que quand j'ai été à la salle, en fait, rien que trouver du temps avec l'école, etc. et tout, je finissais déjà à 18h. Donc si je devais encore rentrer, prendre mon sac, aller et tout, il y avait vraiment, vraiment pas le temps. Et donc, et puis même, j'avais pas l'envie, vraiment. Franchement, je vais pas mentir, l'envie n'était pas présente, je voulais pas aller à la salle de sport. Ouais. Pour moi, quand on parle de déficit calorique, pour moi, c'était d'office, tu manges et tu vas au sport. C'est ça le déficit calorique. Tu vois, tu manges et puis tu vas brûler, tu vois, tu vas brûler plus. Mais en fait, non, en fait, pas du tout. Pas du tout aujourd'hui. Vraiment, tu m'as prouvé que le sport, moi, je trouve que le sport, ça aide. Ouais. Mais c'est pas le point le plus important de ta transformation, mais ça veut absolument rien dire, c'est même pas 1%. Ouais. Moi, j'ai perdu 6 kilos et il y a plein de femmes qui ont perdu beaucoup, beaucoup de poids en 3 mois, en 1 mois, en 2 mois, tout en faisant pas de sport, en fait. Ouais, exactement. Vraiment. Yes, mais c'est cool parce que c'est un élément qui bloque beaucoup de femmes et elles se bloquent. Parfois, ça fait, allez, je dirais des cas, on appelle de bilan. Ça faisait peut-être 12 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elles sont bloquées parce qu'elles ont ce truc de, je dois faire du sport. Et du coup, c'est les idées de base, je veux dire je dirais même que c'est les idées de base que les réseaux sociaux nous montrent, en fait, tu vois. Genre, tu vas sur TikTok et tout, moi, des fois, avant que je comprenne que j'ai besoin qu'on m'aide, j'allais beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok et tout. C'est bien, tu tapes, idées, perte de poids, idées, et, en fait, les premières idées, c'est, quand tu vois des filles ou des garçons qui vont faire du sport, tu vois, qui perdent du poids, en tout cas, tu vois qu'ils mettent le sport dans leur quotidien, en fait, tu vois. Et donc, quand on arrive chez toi et que tu nous dis, non, en fait, le sport, ouais, mais non. C'est optionnel. Et c'est optionnel, c'est ça. En fait, au début, on se dit, non, parce que lui nous dit ça, mais sur les réseaux sociaux, il y en a genre 100 qui vont nous dire que le sport, c'est important, tu vois. Ah. Et donc, d'office, tu vas te mettre cette pression. Et moi, au début, je sais que quand je me suis dit que j'allais pas faire le sport, moi, au début, ça m'a quand même mis la pression. Je me suis dit, purée, Sonia, là, t'exagères, là, tu mets pas du tien, directement, tu dis que tu veux pas faire le sport et tout. Mais c'était plus fort que moi, l'envie n'y était pas. Et puis, finalement, quand j'ai vu que malgré tout ça, j'ai pu perdre. Il y a vraiment énormément de femmes qui pensent que c'est un problème de motivation ou de discipline. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais à ces femmes-là? Non, c'est pas un problème de motivation, c'est surtout un problème de. Moi, je sais qu'avant, c'était pas un problème de motivation, c'était un problème de comment En fait, je sais pas où aller. Ouais. Pas. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent en fait dans une perte de poids ou dans un changement de vie sans que quelqu'un vienne lui dire comment faire, en fait. Et moi, c'était ça mon problème. C'était que je me lançais, mais je savais pas vers où aller, tu vois. Ne serait-ce que les plats. Tu vois, tu regardes sur TikTok des plats healthy, mais ça se trouve, c'est pas vraiment healthy, puis c'est pas adapté à toi, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, après, t'es là un jour ou deux, t'es là, tu commences, tu fais et tout, mais en fait, après, t'arrêtes parce que t'as plus envie, tu sais même pas où tu vas, en fait, tu vois. Tu sais pas où tu vas. Et donc, c'est pas un problème de motivation, c'est plus un problème de cadre, tu vois. Je dirais. Je pense qu'on a besoin. Moi, en tout cas, j'ai eu besoin, et franchement, je suis fière de moi d'avoir passé le cap, de t'avoir appelé et d'avoir investi sur moi-même, de m'être dit, ouais, j'ai besoin, en fait, de quelqu'un. Parce que ça m'a aidé à avoir mes plats, du plan alimentaire. Ouais, c'est un problème de cadre pour moi parce que entre guillemets cadre, je vais dire le non cadre parce que parce que on fait mais on fait via le train de vie quotidien des autres et pas le nôtre. On sait pas ce qui nous moi en tout cas, je savais pas de quoi j'avais réellement besoin pour avancer et voilà, je dirais que c'est pas un problème de motivation, je pense qu'on a besoin de se faire des fois aider et d'accepter qu'on a besoin de se faire aider ou de
Ouais, qu'on nous accompagne en fait, pour qu'on puisse faire mieux. Et là maintenant, je sais que même si bah, j'aurai plus mes retours de bilan hebdomadaire, etc. et tout, mais au moins je sais que tu m'as appris et que maintenant je repars de cet accompagnement avec enfin tout ce que je sais tout ce que je dois faire, tu vois. Ouais. J'ai encore tous mes plans alimentaires, je sais ce que je dois faire, j'ai encore tous tes conseils en tête. Et donc voilà, je sais maintenant que si j'ai envie de perdre du poids, que si j'ai envie de changer ma vie, bah, je repenserai à l'accompagnement, je repenserai aux filles et, et je saurai quoi faire, je saurai vers où aller, tu vois. Toi, sur le process, tu as voulu abandonner plusieurs fois, Mhm. tu étais découragé plusieurs fois, justement, parce qu'il y avait toujours un décalage entre ce que tu pensais, ce que tu faisais. Toi, c'est quoi qui t'a maintenu dans le process à ces moments-là? Je vais peut-être te citer plusieurs exemples. Premier exemple, il y a un moment, tu te souviens, tu n'avais plus le temps de cuisiner, ou tu n'avais plus trop la force, c'était un petit peu trop compliqué pour toi. Dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait pour s'adapter à cette Ah situation? oui, 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 oui. Moi, par exemple, pendant le ramadan, pas à cuisiner, en fait, c'était pas possible. Avec l'énergie et tout, enfin voilà, le ramadan, c'est tu manges moins, enfin tu manges pas. Donc vraiment, j'avais une baisse d'énergie, j'étais très fatiguée à ce moment-là. Et du coup, tu m'as dit que c'était OK et tu nous as d'ailleurs même toutes donné un plan spécial ramadan. Et tu nous avais bien accompagnés sur ça. Et donc, il y avait une méthode, en fait, tu vois. Et donc, tu m'as dit, OK, c'est pas grave. Au final, la philosophie, c'est jamais de se priver. C'est ça, C'est vrai, vraiment. je t'ai jamais poussé à te priver et toujours on a fait en sorte d'adapter. T'adaptes. Une situation où t'as pas le temps de cuisiner, ce qui arrive à tout le monde, donc on s'adapte. Une situation où tu as envie de plus de sucré, bah on s'adapte et au final, ça peut te déporter à n'importe quel moment de ta vie. Si demain, bah tu sais que t'as plus le temps de préparer à manger, bah voilà, tu sais comment réagir par rapport à l'astuce du Ramadan parce qu'en fait, tu peux l'appliquer partout. Idem pour la collation, là où tu l'as intégré pour ton quotidien, donc c'est trop bien. Non, vraiment, en tout cas, t'as toujours les solutions, quoi. Et donc toi, au final, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite de réserver un appel de bilan? D'ailleurs, le lien, il est juste en dessous de Mm. ici en bas, mais au final, t'engages à rien et juste Ouais. voir vraiment si c'est adapté pour toi, tu vois. Mais en fait, moi, je leur dirais qu'ils ne tentent rien à rien. Genre, en fait, le premier appel de bilan, il détermine rien. Parce que toi-même, je me souviens que tu m'as dit, écoute, on va faire cet appel de bilan, mais je suis pas sûre que je vais savoir t'aider. Voilà, c'est quand je t'ai expliqué ma situation, etc., et que tu m'as dit, ok, en fait, moi, je sais que je vais savoir t'accompagner. Et aussi, c'est la façon dont tu m'as parlé, etc., et tout, ça m'a donné envie. Mais moi-même, genre, avant que je passe le cap de, parce que moi-même, j'étais gênée, tu vois, je me suis dit, oh non, je vais appeler, genre, je vais devoir appeler quelqu'un, expliquer ma situation et mettre des mots. Et puis au début, c'est pas tout le temps facile de mettre des mots. Hein. Ouais. Au début, on va mal et puis vas-y pour le verbaliser. Et en fait, je me suis dit, écoute, c'est quoi tente. Vraiment, tente, appelle, explique. Peut-être que lui, il va savoir t'aider, tu vois. Et au final, sans regret. Moi, je dirais à une femme, si elle hésite, que. Moi, je sais qu'au début, j'hésitais beaucoup à réserver l'appel ou même de me lancer dans l'accompagnement. Parce que, bah, de par ma situation, tu vois, je me dis, est-ce que vraiment je veux de l'argent et tout pour qu'on m'accompagne, genre je sais pas perdre du poids moi-même, ben non, tu vas pas savoir perdre du poids toi-même en fait. Tu dois investir sur toi-même et c'est le meilleur investissement. Oh là là, Aden, c'est le meilleur investissement parce que c'est ce qui va te permettre plus tard en fait quand tu verras tous tes résultats que tu auras allez, un état d'esprit mais vraiment genre paix, une paix, vraiment une paix. Genre je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment je pourrais l'expliquer autrement. Faut vraiment le vivre pour comprendre en fait. Il faut vraiment s'inscrire sur Métabolic Reset pour comprendre en fait. Franchement, sautez, passez le cap, faites le pas, ça veut rien dire de toute façon. Franchement, le premier appel de bilan, il veut rien dire. Vous avez encore le temps de partir si jamais vous sentez que ça ne vous convient pas, mais au moins essayez. Voilà l'équipe, c'était tout pour le témoignage de Soumaya. Donc si tu l'as pas encore fait, réserve ton appel de bilan offert qui est juste en dessous. C'est pas un appel de vente. Soumaya te l'a dit, c'est un appel pour voir si Metabolic Reset est réellement fait pour toi et si je peux réellement t'aider. Si je peux le faire, je te le dirai. Si c'est pas le bon moment pour toi ou que c'est pas ce qu'il te faut, je le dirai également. Mais en tout cas, tu ne perds rien à réserver cet appel. En tout cas, moi j'ai hâte que tu sois toi la prochaine personne à témoigner sur mon YouTube, évidemment. Et puis, hâte de te parler sur ce bilan-là. On se dit à la prochaine. Ciao.